Bonjour, nous sommes le samedi 22 août et il est 11 heures. Nous revenons avec Goliath du marché public auquel je vais un samedi sur deux le matin, tôt. Et nous allons vous montrer quelque chose d'intéressant ici dans cette ville qui pour le moment ne vous est pas encore connue, mais ça va venir avec une petite tranche d'histoire à la fin. Comme je fais maintenant, et vous n'êtes pas obligé d'écouter si ça ne vous intéresse pas, c'est pour ça que je termine par la petite visite des lieux. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à poursuivre les explications concernant et le polymorphisme LCT qui permet d'identifier la tolérance ou l'intolérance au lactose. Et nous allons digresser sur les laits animaux parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les laits animaux. Et donc, je reprends un peu où j'avais laissé dans la capsule 5. Nous sommes ici dans la capsule 6, Vive la génomique. Et je vous rappelle donc que dans le lait, il y a beaucoup d'eau et puis 3 grands groupes de macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides. Commençons, si vous voulez bien, par les protéines, parce qu'il y a beaucoup à dire. Les protéines des laits animaux se divisent en 2 grands groupes. D'une part, les caséines et d'autre part, le petit lait. Les caséines, c'est une famille de protéines. Alors, par simplification, on parle de la caséine, mais en fait, il y a toute une série de caséines différentes auxquelles on peut donner des lettres et des numéros, etc. N'entrons pas là-dedans. Les caséines, c'est ce qui se retrouve dans le fromage. Donc quand on fabrique du fromage, on utilise ce qu'on appelle de la présure, c'est un mélange d'enzymes qui vont faire cailler le lait et ce qui caille se terminera en fromage. Ne me demandez pas exactement la méthode, pour ça il faut avoir été élevé dans une ferme, ce qui n'est pas mon cas. Je pense que ça aurait été intéressant, j'aurais été fasciné par tout ça, mais bon. Toujours est-il que les caséines se retrouvent donc dans le fromage et tout le surnageant, cette espèce de liquide blanchâtre, un peu transparent, à limite nauséabond, hein, ça n'a pas très bonne odeur, ni très bon goût d'ailleurs. Mais c'est très intéressant sur le point de vue santé, la qualité des protéines est tout à fait exceptionnelle, c'est ce qu'on appelle le petit lait. Donc, le lait se divise en fromage d'un côté et petit lait de l'autre. Le petit lait en anglais c'est le whey, W-H-E-Y, qui est connu de beaucoup de gens et qui est très apprécié en protéines, en poudre de protéines de whey, parce qu'elles ont des propriétés tout à fait exceptionnelles. Hein. C'est probablement l'ensemble de protéines de plus haute qualité qui soit, très intéressant pour faire du muscle, mais aussi très intéressant pour booster les défenses immunitaires. Très riche en soufre et notamment en précurseur du glutathion, donc consommer du petit lait est un vrai must pour améliorer ces taux de glutathion qui est un antioxydant fondamental. Et il y a d'ailleurs vraiment une richesse en soufre dans le petit lait, et le soufre est quelque chose de très important pour l'immunité et aussi pour les défenses antioxydantes, et donc le glutathion est au cœur de tout ça, mais il y a d'autres dérivés soufrés qui sont intéressants, notamment l'acide R-lipoïque que j'utilise beaucoup aussi pour recharger les réserves en soufre quand elles sont manquantes. Il y a beaucoup de vent, alors là il y a une petite annonce sonore qui n'était pas spécialement prévue, je pense que c'est simplement de la musique parce que je n'ai pas encore envie que vous sachiez où je suis, ça va venir. Et donc, ces protéines de petit lait, apparemment, ont vraiment beaucoup d'avantages, mais, il y a un grand mais. Elles sont pas mal allergisantes, notamment parce que la plus abondante de ces protéines, c'est la bêta-lactoglobuline. Et la bêta-lactoglobuline n'est pas une protéine présente dans le génome humain. Donc le lait humain ne contient pas du tout de bêta-lactoglobuline. Vous comprenez qu'il y a pas mal de réactions immunitaires à la bêta-lactoglobuline, étant donné qu'il s'agit d'une protéine qui nous est totalement étrangère. Remarquez qu'il y en a aussi aux caséines,
alors que le lait humain contient des caséines, mais leur structure est légèrement différente. Donc, ce n'est pas suffisant d'avoir une protéine commune avec les protéines humaines parce que bon, il y a des différences dans la séquence des acides aminés qui peuvent générer des réactions immunitaires. Comment est-ce qu'on mesure ces allergies aux protéines du lait? Bon, il y a toujours deux grands types d'allergies. Il y a les allergies instantanées, ce qu'on peut appeler le choc anaphylactique, qui sont des réactions parfois assez cataclysmiques, qui peuvent mettre la vie en danger, comme on l'entend comme on le voit avec les cacahuètes par exemple, pour les enfants sensibles, et toute une série de cas assez dramatiques. Bon, là on est dans l'IgE, en général dans l'IgE, immunoglobuline E, les gens sont bien conscients de ça, il y a eu des problèmes, ça a été identifié, répertorié, et donc ce n'est pas tellement le genre de choses qui va nous occuper. Ce qui m'occupe moi, c'est plutôt les allergies à base d'immunoglobuline G, IgG, qui ont été un peu négligées, un peu sous-estimées, je trouve, par beaucoup de médecins, beaucoup d'allergologues n'aiment pas les IgG. Je crois que ça a pour origine la mauvaise qualité des tests que nous avions à notre disposition dans les années 80. Mais bon, depuis le début des années 90-90, on a de bien meilleurs laboratoires. En fait, les laboratoires qui font les tests IgE se sont mis aussi à faire les tests IgG. Et c'est de parfaite qualité, c'est tout à fait reproductible, c'est vraiment fiable. Je peux vous garantir qu'on peut faire plusieurs tests chez le même patient, quitte à les faire rentrer sous des noms différents. Je l'ai fait à l'époque et on a des résultats qui sont parfaitement fiables et précis. On a un résultat qui est quantitatif. Parce que ces tests IgG à l'origine étaient qualitatifs avec des croix, une croix, deux croix, trois croix, quatre croix, plus ou moins. Enfin non, ça ne me va pas, mais des tests quantitatifs et reproductibles, bon, ben ça c'est de la médecine. Et donc j'utilise les IgG de façon tout à fait routinière et ça m'a énormément aidé dans ma pratique. Donc je vous recommande ces tests IgG, quoi qu'on en dise, parce que le clinicien que je suis vous dit que c'est très utile pour éviter les aliments qui vont enflammer la muqueuse intestinale et enflammer votre système digestif de manière plus générale, parce que quand il y a des anticorps et qu'on absorbe l'antigène, donc quand on réagit aux protéines du lait et qu'on boit du lait, eh bien il y a un phénomène défavorable qui se passe, et ça c'est quelque chose que je demande à tous mes patients d'éviter absolument. Alors, ces IgG donc pourront vous faire découvrir des réactions négatives aux laits animaux, mais vous aurez des gens qui réagissent aux caséines, ce qui condamne par exemple tous les fromages et le lait, les yaourts, les crèmes, etc. Mais alors on peut consommer le petit lait et notamment la ricotta. La ricotta est un fromage, sorte de fromage si vous voulez, on le considère, je trouve, comme un fromage, même si techniquement c'est le contraire d'un fromage, puisque les fromages sont faits à partir de la caséine, mais la ricotta est faite à partir du petit lait, et donc si on est allergique uniquement à la caséine, on peut consommer de la ricotta. Inversement, si on ne réagit que à la bêta-lactoglobuline, voire à l'alpha-lactalbumine, qui fait aussi partie des protéines du petit lait, il y en a toute une gamme, eh bien, on peut consommer donc des fromages à pâte dure, qui contiennent essentiellement les caséines, mais certainement pas la ricotta ou le petit lait, et certainement pas non plus le lait ou les yaourts ou les crèmes, etc., qui contiennent l'ensemble des protéines des laits animaux. Donc vous aurez toute une série de soukas où on pourra autoriser certains dérivés laitiers et pas d'autres. N'oubliez pas que ceci va devoir s'intégrer avec la fameuse tolérance ou intolérance au lactose.
Et donc là, vous aurez tout de suite à l'esprit le fait que si par hasard on peut admettre le petit lait ou la ricotta chez certains patients parce que ils n'ont pas d'allergie à la bêta-lactobuline, quoi qu'ils réagissent à la caséine, il faudra quand même encore tenir compte de l'intolérance au lactose parce qu'il y a du lactose dans le petit lait, il y en a même beaucoup. Okay. Bon. Cette transition vers le lactose nous rappelle qu'il n'y a pas que des protéines dans les animaux, il y a aussi donc des sucres, et ça c'est le lactose dont on a parlé dans la capsule précédente, je ne vais pas revenir trop là-dessus. Et puis alors en troisième groupe de macronutriments, vous avez évidemment les graisses. Alors petite parenthèse là-dessus, puisqu'on est dans cette série sur la génomique, donc je rappelle, j'insiste sur le fait que les graisses des laits animaux et du lait humain, c'est la même chose évidemment, mais ça ce n'est pas un produit de consommation courante. Les graisses des laits animaux sont très riches en acides gras saturés et très riches en cholestérol. Donc ce sont des graisses saturées qui en soi ne sont pas nocives, mais le problème peut être le cholestérol chez certains patients, notamment porteurs du génotype ApoE4. Hein, on en a parlé dans les capsules 2, 3, 4 ici de cette série sur la génomique. Donc les laits animaux et leurs dérivés ne sont pas recommandés aux ApoE4. Une petite digression là-dessus, hein, ce qui justifie qu'on reste dans le cadre de cette génomique. Il y a un phénomène tout à fait sidérant, moi je ne me l'explique pas, mais il se vérifie constamment, c'est quelque chose de très très reproductible et fiable, c'est le fait que les patients porteurs d'un ApoE4 sont en général très accros aux produits laitiers. Ils ne devraient pas en manger, mais ils sont obsédés par les produits laitiers. Alors, c'est un phénomène que beaucoup de médecins fonctionnels qui font de la génomique aux États-Unis, pas tellement chez nous parce que c'est très très débutant, hein, c'est pour ça que j'essaye de faire connaître cette approche génomique qui ouvre des portes extraordinaires pour rendre la médecine fonctionnelle encore beaucoup plus personnalisée. Mais j'ai des collègues américains qui constatent eux aussi que ces ApoE4, eh bien, ils ont envie de produits laitiers, alors que, évidemment, c'est la première chose qu'ils ne devraient pas consommer. C'est un peu gênant. Et donc, je vous avertis là-dessus. Si vous aimez les produits laitiers, il faudrait peut-être vérifier si vous n'avez pas un ApoE4. Il y a aussi quelque chose d'autre dans les produits laitiers, mais là, ça vient des protéines. Et des caséines en particulier, c'est ce qu'on appelle les casomorphines. Les casomorphines sont des peptides, donc ce sont des portions des protéines qu'on appelle la famille des protéines qu'on appelle les caséines, qui, comme le nom l'indique, casomorphines, sont en fait des morphiniques parce qu'ils se lient aux récepteurs opioïdes dans le cerveau. En général, ça ne pose pas de problème préoccupant dans la plupart des cas parce que ce sont des peptides qui ne peuvent pas en principe franchir la barrière intestinale. Ils doivent être digérés, réduits en acides aminés ou en dipeptides pour passer la barrière et finir par être absorbés. Mais quand vous avez des patients allergiques, notamment à ces caséines, ou alors qui ont une intolérance au lactose, enfin bref, des phénomènes qui font que leur muqueuse intestinale est perméable, le fameux leaky gut, eh bien, vous vous retrouvez avec un cocktail explosif où vous avez à la fois des peptides potentiellement addictifs, donc ces casomorphines, qui en plus ont l'occasion de franchir la barrière intestinale qui est anormalement perméable. Bam! Là, vous avez aussi une source d'addiction aux produits laitiers qui est indépendante de l'ApoE4. Donc, c'est toujours intéressant d'explorer le pourquoi et le comment des patients qui sont vraiment totalement rebelles à l'idée d'abandonner leur lait ou leurs produits laitiers. Ce
sont des toxicomanes aux produits laitiers pour des raisons diverses, comme je viens de vous l'expliquer. Rappelons-nous que ces produits laitiers, avant que l'être humain ne commence à domestiquer les animaux, il y a 10 000 ans, hein, en gros, donc avant l'avènement du néolithique, dont je vous ai déjà dit que ce n'était pas nécessairement la meilleure réussite dans l'histoire de l'humanité. Ça dépend de quel point de vue on se place, mais certainement pour moi du point de vue santé, du point de vue médical, le paléolithique était mieux, c'est un fait certain. Certains sont un peu sceptiques, mais je veux bien m'expliquer là-dessus quand on fera un question-réponse. Je vous rappelle qu'il y en a un qui est prévu le vendredi 21 septembre. Cette fois-ci, définitivement, l'heure c'est de 20h à 22h. On va faire 2 heures de questions-réponses. Vous aurez bientôt l'occasion de vous inscrire via ma page Facebook. C'est David Comblin qui va organiser ça pour nous. Et il va lancer les invitations, je pense quand vous entendrez cette capsule, elles seront déjà lancées. Et on pourrait éventuellement avoir des questions sur le paléolithique. Toujours est-il qu'au paléolithique que je prône et que je vante, eh bien on n'avait pas l'occasion de consommer des produits laitiers animaux. Parce que pour aller traire un animal sauvage et consommer son lait, vous m'expliquerez comment on fait. Okay. Donc être addict à quelque chose qui n'existait pas il y a 10 000 ans, par respect pour l'évolution humaine qui est longue de 3 ou 4 millions d'années, ben je crois qu'on pourrait quand même mettre les choses en perspective et se dire, ben, ma foi, est-ce que j'ai vraiment absolument besoin de consommer des produits laitiers? Okay. Bon, je vous résume donc. Vous avez les protéines des produits laitiers qui sont source de toute une gamme d'allergies. Vous avez des allergies immédiates, IgE, des allergies retardées, IgG. C'est surtout les IgG qui m'intéressent. Et là, vous avez 2 grands groupes. Ce sont les allergies aux caséines qui vont condamner, si c'est le cas, tous les dérivés du lait, à l'exception du petit lait, donc du whey, qui ne contient pas de caséine, mais qui contient d'autres protéines, en particulier la bêta-lactoglobuline et l'alpha-lactalbumine, qu'on peut tester individuellement et voir exactement comment fonctionner vis-à-vis de ces protéines-là, au cas par cas. Et puis alors, je dois encore vous dire une chose, c'est quand vous achetez des protéines de petit lait pour différentes raisons, pour faire des shakes qui sont bons pour l'immunité si vous voulez, à condition évidemment qu'il n'y ait pas de réaction négative à ces protéines, vérifiez la qualité parce que vous avez tout un tas de types de protéines de petit lait. Vous avez l'isolat qui est vraiment le pur petit lait, parce que dans le concentré de whey, contrairement à ce que le terme suggère, concentré, ça a l'air bien, vous avez de la caséine. Donc les concentrés de petit lait contiennent des caséines. Et donc si vous avez une contre-indication à cause d'une allergie aux caséines et que c'est pour ça que vous prenez du petit lait, vous devez absolument prendre de l'isolat de petit lait. Sinon vous allez vous retrouver avec ces caséines qui vous sont néfastes. Donc ça c'est pour les protéines. Puis alors il y a toute la saga d'intolérance au lactose que nous avons couverte récemment et les graisses dont on a parlé à plusieurs reprises. Et donc vous devez jouer avec tout ça pour conseiller les patients sur la prise ou non de laitage. Vous voyez, il y a moyen de s'y retrouver pour le grand public, pour vous, avec les explications que j'ai données. Un drapeau américain et les premières vues historiques du petit commentaire final qui arrive. Vous voyez ça dans mon dos, donc j'avais déjà montré un petit morceau, mais on va voir ça mieux dans un instant. Donc pour conseiller les patients quant à l'utilisation de laits animaux, il y a une certaine complexité. Avec les explications que je vous ai données, je crois que vous pouvez quand même vous y retrouver, mais évidemment il faut des tests vis-à-vis notamment de
de l'intolérance au lactose et des réactions aux différents types de protéines. Et puis alors, il y a aussi le génotype ApoE qui joue vis-à-vis du cholestérol qui est abondant dans ces produits-là. Alors, méfiez-vous, les produits sans lactose ou les produits écrémés, les produits où on a enlevé les graisses sont tous des pièges. Je veux rien de tout ça, il n'en est pas question, parce que on remplace, c'est ce qui donne le bon goût, le lactose et les graisses. Donc quand on enlève ça, on doit remplacer, sinon c'est imbuvable, totalement imbuvable. Donc il n'y a personne qui va vendre des trucs que les gens ne supportent pas. Ils remplacent le lactose ou les graisses par un tas de saloperies. Donc ce n'est même pas quelque chose qu'il faut envisager. Pas question de s'embarquer dans les fat free, low fat, écrémés, demi-écrémés. Non, je ne veux rien de tout ça. Bon, si vous ne pouvez pas prendre beaucoup de cholestérol, eh bien, il faut limiter, voire éviter ces produits, mais pas créer des produits industriellement modifiés qui ne sont de toute façon, par principe, jamais recommandables. Nous nous trouvons donc avec Goliath devant cet imposant monument érigé à la mémoire des soldats américains qui se sont sacrifiés pour défendre Bastogne en plein cœur de la bataille des Ardennes qu'ils appellent The Battle of the Bulge. Le Bulge, c'est le saillant en anglais. En fait, le saillant, ce sont les troupes allemandes qui l'ont créé en envahissant, en traversant la frontière qui à l'époque était la ligne de front. Et le 16 décembre, ils ont traversé l'Our, qui est la rivière qui sépare le Luxembourg de l'Allemagne, et ils ont attaqué des forces américaines qui étaient en veilleuse, si je peux dire, qui ne s'attendaient pas à un tel déchaînement de violence. 200 000 Allemands, 3 divisions de Panzer SS bardées de chars Tigre qui ont attaqué et qui d'ailleurs sont passés sur la route qui se trouve juste en bas de chez moi. Donc vous voyez que je suis vraiment au cœur de tous ces souvenirs. Et ce monument, le Mardasson, a été inauguré en juillet 1950 pour célébrer les près de 70 000, 70 000 soldats américains qui ont été blessés ou tués ou qui ont tout simplement disparu. Encore beaucoup n'ont pas été retrouvés et seront probablement jamais retrouvés, bien qu'on retrouve encore de temps en temps une plaque d'identification. C'est quand même assez émouvant aussi. Et donc voilà, je voulais vous montrer ce Mardasson. Nous sommes dans les environs immédiats de la ville de Bastogne, qui est proche de mon domicile et où je vais faire mon marché le samedi matin, un samedi sur deux, pour avoir des produits frais et des produits artisanaux et locaux. Et donc voilà, aujourd'hui c'est Bastogne et son Mardasson. Et puis la semaine prochaine, ce sera encore autre chose. Je vous réserve la surprise, je ne vous dis pas où on va aller avec Goliath, mais je vous dis déjà que nous allons changer de polymorphisme et donc nous allons parler d'un nouveau polymorphisme dont je vous donne l'acronyme qui est FUT2, FUT2, et il s'agira de la santé intestinale. Donc c'est un polymorphisme qui va être très utile pour aider les patients qui ont des problèmes digestifs apparemment insolubles, et vous allez apprendre comment identifier ces sujets plus fragiles au niveau intestin et comment les aider dans une certaine mesure malgré la présence éventuelle d'un génotype défavorable. Voilà, mais je vous remercie et je vous propose de nous revoir dans une semaine, dans la prochaine capsule. Je vous rappelle encore une fois le question-réponse que j'ai prévu, un webinaire organisé par David Comblin qui est prévu le vendredi 11 septembre de 20h à 22h. 2 heures pour
poser toutes vos questions. Vous serez en meeting Zoom, donc vous aurez accès à la caméra et au micro, pas tous ensemble évidemment, mais donc vous aurez une belle interaction possible et je serai là pour vous aider à vous y retrouver dans ces sujets qui, c'est vrai, sont quand même parfois un peu complexes et donc la moindre des choses, c'est de pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Voilà, au revoir du Mardasson et à la semaine prochaine. Merci.